donc j'écris cette histoire, moi, c'est simple, j'écris cette histoire parce que, on en a parlé au début, j'écris une histoire de France, française. Et donc, j'essaye de comprendre le point de vue français parce que j'estime qu'il est complètement annihilé aujourd'hui. Qu'on n'en parle jamais, qu'on ne le défend jamais. Et quand par exemple je parle de Napoléon, quand je parle des guerres de religion, quand je parle des croisades, quand je parle de Gaulle et Pétain, je ne fais pas comment dire, d'éloges des uns ou des autres. Non, j'essaye de contenir le point de vue de la France. Pourquoi la France a fait ça? Pourquoi les dirigeants français font ça? Pourquoi tel intellectuel écrit ça? C'est ça que j'essaie de faire des généalogies entre le passé et le présent. Pour bien montrer, si vous voulez, selon le mot fameux de Tocqueville, l'histoire est une galerie de portraits avec beaucoup de copies et peu d'originaux. Je pense ça. Et justement, les historiens d'aujourd'hui me reprochent ça. C'est-à-dire que vous avez bien compris qu'eux, ils veulent, en fait, ils ne croient pas eux-mêmes à leur propre matière. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on dise l'histoire ne sert à rien. D'ailleurs, évidemment, puisque l'histoire exprime la France. On vous reproche effectivement de tordre l'histoire, vos détracteurs du moins. Ah, et j'ai une deuxième question. En quoi notre époque, Éric Zemmour, selon vous, incarne toutes les crises du passé? Alors là, c'est effectivement, vous avez raison, c'est dans l'introduction que j'essaye de rassembler ça. J'étais très frappé d'une chose, c'est que nous concentrons un ensemble de crises qu'on a vécues dans le passé. Alors je récapitule hein, dans l'introduction, il y a le retour des féodaux comme au Moyen-Âge, il y a les grandes invasions musulmanes comme au 7e siècle, il y a les guerres de religion comme au 15e, qui se préparent, il y a la montée en puissance des femmes dans l'espace public comme au 18e siècle, il y a l'anglomanie qui est devenue plutôt une américanomanie en vérité, mais c'est la même chose comme au 18e siècle, il y a la soumission à l'Allemagne comme à la fin du 19e siècle. Vous voyez, on peut comme ça multiplier, je me suis amusé à multiplier. La vérité, c'est qu'on concentre tout ça. Alors je fais cette comparaison, je dis on a l'impression, vous savez, de cette image du mort qui revit toutes les grandes étapes de sa vie et la France serait ce mort-là. Bon, c'est une hypothèse, j'espère que ce n'est pas le cas. Et si vous écrivez ce livre, c'est pour qu'elle ne meure pas. Exactement. Mais vous savez... c'est pas une épitaphe, quoi. Voilà, c'est une épitaphe. Non, c'est pas une épitaphe, c'est-à-dire que vous savez, il y a toujours le rapport entre la raison et la volonté. Vous savez, la fameuse phrase qu'on sortait tout le temps à Sciences Po, l'intelligence de la... Non, mais c'était les lieux communs dans toutes les dissertations. Là, il faut avoir l'intelligence du je sais pas quoi, et l'optimisme de la volonté et l'intelligence du pessimisme. Mais vous allez loin parce que vous dites à un moment donné, à la fin de votre introduction, c'est extrêmement intéressant, enfin c'est la dernière, à force d'être méprisé, rejeté, nié, j'adore le terme néantisé, j'adore ce terme, hein, permettez-moi. L'histoire se venge. Voilà, l'histoire se venge. Oui, parce que je pense, effectivement. Oui, parce que je pense, c'est ce qu'on a dit au début de notre conversation. Puisqu'on a voulu nier l'histoire de France, et elle nous rattrape, d'ailleurs, elle se transforme petit à petit en une espèce de fatalité, d'où mon titre Destin français, qu'on ne contrôle plus. Il y a, si vous voulez, on voit bien que toute notre histoire nous rattrape. Et je ne cite pas dans mon livre une phrase que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, qui est de René Girard, dans son livre Achevé Clausewitz, qui dit, dans ce livre-là, je crois que c'est son dernier livre, peu de temps avant sa mort, et qui dit une phrase très belle et très profonde, et qui dit « Il nous faut entrer dans une pensée du temps où les croisades et Charles Martel seront plus proches de nous que la Révolution française et l'industrialisation du Second Empire. » Cette phrase est absolument extraordinaire parce que qu'est-ce qu'elle signifie en 2 mots? Pendant 2 siècles, toutes les générations ont vécu en fonction de la Révolution française. C'est-à-dire que toutes les générations refaisaient la Révolution française pour, contre, pour les montagnards, pour les Girondins, etc. Et depuis 20 ans, on a changé de paradigme. Et là, ce qu'on prépare, c'est qu'on va refaire les guerres de religion et la période des croisades. Oui, c'est plus la même période et c'est plus le même paradigme. Parce que sur les croisades, je n'avais jamais lu cette théorie, effectivement, que les croisades auraient repoussé l'invasion musulmane. C'est ce que vous dites dans votre livre. Moi, je ne l'avais jamais lu nulle part. Mais c'est normal que vous ne l'ayez jamais lu nulle part. C'est exactement la discussion qu'on a eue au début. D'ailleurs, les historiens d'aujourd'hui me reprochent. J'ai 2 minutes? Bien sûr, oui. Bon. Je lis un livre, par le hasard d'ailleurs, c'était une de mes chroniques du Figaro, d'un grand historien du passé, des années 50, qui s'appelle René Grousset. Et j'avoue sincèrement que je ne connaissais pas René Grousset. Oui. Et je découvre, ce type est un immense spécialiste des croisades, entre autres d'ailleurs, parce qu'il est spécialiste de beaucoup de choses.
Et c'est de lui que je tire cette thèse. C'est-à-dire, je vous la fais courte, s'il n'y avait pas eu les croisades en 1095, l'appel de Urbain II, l'islam, qui était très offensif, allait prendre Constantinople, aurait pris toute l'Europe, et ça aurait empêché le réveil de l'Europe, son retour aux sources classiques, grecques, romaines, etc. Et donc ça aurait empêché le développement de l'Europe, les grandes découvertes, etc. Vous voyez, bon, en fait, on a gagné 3 siècles, puisque les Arabes ont fini par prendre Constantinople, les musulmans ont fini par prendre Constantinople en 1453, mais entre-temps, l'Angleterre était devenue l'Angleterre, la France était devenue la France, vous voyez, il y avait... Bon. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on est en boucle, on revient toujours à notre discussion avec les historiens d'aujourd'hui. Les historiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah oui, mais c'est dépassé. Depuis, on a fait des nouvelles découvertes. En fait, ils n'ont pas fait de nouvelles découvertes. Simplement, ils ont un autre angle qui déconstruit sans cesse les croisades pour montrer que les croisades, c'est affreux, qu'on tue des musulmans, qu'on va envahir, qu'on se bat entre les latins et les orthodoxes. Personne n'a dit le contraire. Le fameux sac de Constantinople en 1204 par les latins, personne n'a dit le contraire. Mais évidemment, ils veulent noyer le poisson. Et ils ont noyé un grand historien comme René Grousset exprès, parce que ce type ne leur plaît pas. On pourrait prendre d'autres exemples, comme Pirène et compagnie. Quand je dis qu'il y a une guerre des histoires, il y a une guerre des historiens. Et les historiens d'aujourd'hui effacent les historiens d'hier qui ne leur plaisent pas. C'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est pas qu'ils ont trouvé des choses, on peut éventuellement, vous voyez, trouver toujours des petits détails, une caisse d'archives qu'on n'avait pas vue, ça oui, c'est possible. Mais, si vous voulez, ces grands historiens d'alors avaient une vue. D'abord, ils avaient une culture énorme, que les historiens d'aujourd'hui non plus, et en plus ils écrivaient dans un français magnifique. C'est ça la conclusion. Mais c'est vrai, je vous assure que c'est vrai, parce que, mais pour une raison que vous allez comprendre, je vous ai dit tout à l'heure, ils s'accrochent à des choses de détail, donc ils vont passer leur vie sur le Poitou en 1492, vous voyez. Les autres, ils avaient une vue universelle et millénaire, donc ils avaient plus de recul, vous comprenez, c'est tout. Éric Zemmour est avec nous dans Les Incorrectibles ce dimanche, on fait une courte pause et on reparle bien sûr avec lui de ce dernier ouvrage, Destin français, mais aussi de l'actualité.